Tout ce qu'on peut observer aujourd'hui confirme que le miracle du parler en langue a cessé. Si ce don existait encore, les missionnaires n'auraient pas besoin de fréquenter d'écoles de langue. Ils pourraient aller n'importe où et parler couramment n'importe quelle langue, de même que les apôtres en acte 2. Quant aux guérisons miraculeuses, on voit dans les Écritures que ce don était associé au ministère de Jésus et des apôtres. Luc 9, 1, 2. On voit aussi que vers la fin de l'ère des apôtres, les guérisons, de même que le parler en langue, se faisaient plus rares. L'apôtre Paul, qui a pourtant ressuscité Eutychus des morts, acte 29, 12, n'a pas guéri Épaphrodite, Philippiens 2, 25, 27, Trophime, 2 Timothée 80, Timothée 5, 23, ni même lui-même, 2 Corinthiens 12, 7, 9. Voici les raisons de ces échecs. Le but de ce don n'était pas de guérir tous les chrétiens, mais de servir de marque d'apostolat. Et deuxièmement, l'autorité des apôtres avait été aussi manifestée de manière que de nouveaux miracles n'étaient plus nécessaires. Les éléments constituent des preuves en faveur du cessationnisme d'après 1 Corinthiens 13, 13, 14. Nous devrions rechercher l'amour, le plus grand de tous les dons. Si nous devons aspirer au don, notre désir doit être avant tout de prêcher la parole de Dieu pour l'édification de tous. Oui, les dons miraculeux de parler en langue et de guérison ont pris fin, en même temps que la période apostolique auquel ils appartenaient. Il y a à la fois des différences et des ressemblances entre les talents et les dons spirituels. Les deux sont des dons dispensés par Dieu. Les deux grandissent en l'exerçant. Les deux sont prévus pour le service du prochain et non pour une utilisation personnelle. 1 Corinthiens 12, 7 déclare que les dons spirituels sont attribués au bénéfice des autres et non de soi. Comme les deux grands commandements sont d'aimer Dieu et son prochain, il s'ensuit qu'on doit utiliser ses talents dans ce seul but. Mais à qui et quand ces talents et ces dons spirituels sont attribués? Une personne, indépendamment de sa croyance en Dieu ou en Christ, peut recevoir un talent naturel dans le domaine de la musique, de l'art ou des mathématiques, en raison d'une conjonction dans sa vie, de la génétique. Il peut avoir une disposition naturelle pour la musique, l'art ou les mathématiques. Pour exemple, si une personne a grandi dans une famille qui aime la musique, cela favorisera le développement d'un talent musical en elle. Il se peut aussi que Dieu veuille équiper certaines personnes de talents particuliers. Par exemple, Bezalel, dans Exode 31, 1, 6. Les dons spirituels sont donnés à tous les croyants par le Saint-Esprit. Romains 12, 3, 6. Au moment où ils placent leur foi en Christ pour le pardon de leurs péchés. À ce moment-là, le Saint-Esprit donne aux nouveaux croyants le ou les dons spirituels qu'il désire pour lui. 1 Corinthiens 12, 11.